Avec quoi tu veux prendre soin de ma fille? Je paie ton fils, et s'il ne travaille plus, vous mangerez quoi? Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Samuel, tu sais combien je t'apprécie. Tu as toujours été là pour moi, et tu travailles avec un cœur sincère. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit travail, un service, si tu veux. Un service, dites-moi, maman Grace. C'est un vieux monsieur, pas méchant du tout, très doux même. Toute sa famille vit à l'étranger, et il est souvent seul. Parfois, il souffre même avant de balayer sa cour ou d'aller chercher de l'eau. Il aurait juste besoin de quelqu'un pour passer un peu de temps avec lui, comme tu le fais avec moi. Mais maman Grace, si je vous quitte, qui va vous aider ici? Vous allez rester seul. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. Tu n'auras qu'à passer 4 heures par jour avec lui. Juste pour discuter, l'écouter, l'accompagner un peu. Il a surtout besoin d'une compagnie, d'une voix familière dans la maison. Tu sais, parfois la solitude est plus lourde que la maladie. Je comprends, ce monsieur, il est. Oui, très. Il a connu des douleurs, comme tout le monde. Mais je crois que Dieu veut passer par toi pour lui faire du bien, et peut-être que lui aussi a quelque chose à t'offrir. Bon, si c'est pour 4 heures, et s'il a vraiment besoin de moi, je peux essayer. Merci, mon fils. Tu ne le regretteras pas. Maman, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Maman Grace m'a trouvé un autre petit boulot. Encore un autre. Mais tu travailles déjà beaucoup, mon fils. Tu ne vas pas te fatiguer. Non maman, t'inquiète pas. C'est juste 4 heures par jour. Je vais aider un vieux monsieur, il est tout seul, toute sa famille est à l'étranger. Maman Grace dit qu'il a surtout besoin de compagnie, un peu d'aide. En plus, je vais être payé. Je vais pouvoir ramener encore plus d'argent à la maison. Tu es un garçon courageux. Que Dieu te bénisse. Mais fais attention à toi. D'accord. Et surtout, prie. Ne cours pas partout sans parler à Dieu d'abord. Oui maman, ne t'en fais pas. Je vais prier. Et toi aussi, comment s'est passée ta journée? Tu as décroché encore un nouveau travail. Ce ne sera pas facile pour toi, mais tu vas t'en sortir. Alors on est deux à se battre. On va s'en sortir maman. Je te le promets. Je sais mon fils, Dieu veille sur nous, mais surtout, qu'il guide tes pas, là où tu vas travailler. Une semaine plus tard, dans la maison d'Albert. Mon oncle, cela fait une semaine maintenant que je travaille avec vous. Et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. Mais, j'ai un petit souci. Mon fils, quel souci as-tu? Dis-moi tout. C'est au sujet de votre santé. Vous buvez trop, l'alcool, ce n'est pas bon pour vous. Ça peut même réduire votre durée de vie. Franchement, je me demande souvent, qu'est-ce qui peut autant vous faire souffrir pour que vous versiez toute votre douleur dans l'alcool? C'est une longue histoire, mon fils. Un passé que j'aimerais pouvoir effacer. Mais si jamais tu décides un jour de m'appeler papa, je crois que j'arrêterai de boire. Ce serait ma délivrance. Dans ce cas, je t'appelle papa. Mon fils. Le lendemain matin, Samuel frappe à la porte. Albert ouvre, surpris mais heureux. Mais, mon fils, tu m'as apporté tout ça. Tu es vraiment attentionné. Si jamais tu étais mon propre fils, ton père serait vraiment fier de toi, de ta gentillesse. Merci papa, mais j'ai pas eu de père. Mon père m'a abandonné depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Et aujourd'hui, je souffre encore à cause de lui. Et, ta mère, c'est comment son nom? Sarah. Tu sais, mon fils, il y a des choses dans la vie qui doivent arriver pour que certaines blessures profondes soient guéries. Parfois, Dieu permet que certaines douleurs surgissent, juste pour mieux manifester sa puissance. Mais cette fois, Dieu a permis une chose trop dure. Ce que mon père a fait, c'est cruel. Il a brisé ma mère, il m'a abandonné, il ne mérite même pas qu'on le cherche. Pourquoi devrais-je vouloir connaître quelqu'un qui n'a jamais voulu me connaître? Il ne sait même pas que je suis né. Et si, ton père venait devant toi, maintenant, sincèrement, et te demandait pardon, les larmes aux yeux, est-ce que tu pourrais lui pardonner? Le reprendre dans tes bras? Jamais, je ne le pardonnerai pas. C'est un point final. Désolé mon oncle, j'aimerais qu'on change de sujet. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Je vais vous cuisiner quelque chose de bon.
Tout ce que tu me prépares, je veux manger, mon fils. Dans ce cas, papa, je vais vous préparer un bon couscous aujourd'hui. Tu es mon fils, et je ne sais même pas comment te l'avouer. Je suis ton père, Samuel. Et chaque jour que tu viens ici, chaque mot que tu dis me transperce le cœur. Tu m'appelles, mon oncle, alors que dans mon sang, tu es mon sang. Mais comment te dire ça? Comment? Je crains que si tu l'apprends, tu me détestes encore plus, je crains que ce jour ne soit le pire, celui où tu décideras de m'abandonner à ton tour. Tu ne sais rien de moi, mais tu connais mon goût. Tu sais ce que ta mère me faisait manger chaque jour. Du couscous, Sarah, je suis désolé. Pardonne-moi pour tout le mal que je vous ai fait, pour t'avoir élevé seul. Et toi Samuel, mon fils, tu me redonnes goût à la vie, sans même savoir que tu es la mienne. Pendant ce temps, Samuel, dans la cuisine, sourit en goûtant la sauce, ne se doutant pas de ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Mon fils, je suis heureuse de te voir ainsi. Depuis quelque temps, tu es plus ouvert, plus vivant. C'est comme si tu voulais vraiment commencer une nouvelle vie, en laissant tout le passé derrière toi. Oui maman, j'essaie, Dieu m'aide, et je veux aller de l'avant. Et dis-moi, avec qui travailles-tu en ce moment? Ce jeune homme, je ne le connais pas, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas un jeune homme. C'est un vieux monsieur, il s'appelle Albert, il vit seul, et il avait besoin d'un peu d'aide, d'un compagnon. Alors je l'aide comme je peux. Albert? C'est lui, je crois que le pasteur m'avait déjà parlé de lui. C'est un vieux monsieur très gentil. Mais maman, tu le connais. Non, pas personnellement, j'ai juste entendu son nom. Mais si c'est lui qui te rend heureux comme ça, alors Dieu soit loué. Maman, tu sais, depuis que je travaille avec lui, je n'ai plus fait mes rêves. Aucun, c'est comme si une paix m'avait envahi. Dieu agit, mon fils. Il est en train de faire quelque chose. Alors, n'arrête jamais de prier. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit maman. 20 ans que j'ai élevé Samuel seul, avec mes larmes, mes sacrifices, mes prières. Je l'ai vu pleurer sans père. Je l'ai vu se refermer, se battre contre la vie, et maintenant, ce vieil homme, Albert, il arrive tout à coup, et il transforme mon fils. Non, je ne peux pas fermer les yeux. Ce n'est pas aussi simple. Albert, tu es peut-être gentil, mais tu n'es pas innocent. Tu veux reprendre ce qui ne t'appartient plus. Ce garçon m'appartient, il est mon tout. Tu n'étais pas là quand il avait besoin de toi, et maintenant, tu veux t'insinuer doucement dans son cœur. Non, ce que tu fais là, c'est de la manipulation douce. Je dois stopper ça avant que Samuel ne soit blessé à nouveau. Demain, j'irai voir maman Grace. Je dois lui parler. Elle m'a caché trop de choses, elle savait sûrement. Sarah, tu es venue de bon matin. Tout va bien. Non, maman Grace, je suis venue pour te parler de ce monsieur Albert. Depuis que Samuel travaille avec lui, il a changé. Il sourit, il parle, il vit. Mais, quelque chose me dit que ce n'est pas qu'un simple travail. Tu as raison de te poser des questions, Sarah. Je vais te dire la vérité, mais promets-moi de rester calme. Dis-moi tout, je suis prête. Samuel ne le sait pas, mais, Albert, c'est son père. Et Albert aussi ne lui a pas encore dit. Je lui ai interdit de le faire pour le moment. Je lui ai dit de d'abord regagner l'amour de son fils, sincèrement. Pas en tant que père, mais en tant qu'homme. Et je te promets, Albert a changé. Changé, après 20 ans d'absence. Tu sais par où je suis passé avec mon fils. Et maintenant, il revient et il espère quoi? Qu'on l'accueille avec des fleurs. Je sais, ma fille. Et tu as raison d'être blessée. Mais écoute-moi bien, cet homme que j'ai vu autrefois dur, fier, même insolent. Aujourd'hui, il est brisé. Et c'est ton fils qui l'aide à se relever. Depuis que Samuel travaille avec lui, il a arrêté l'alcool. Il pleure souvent, il regrette, profondément. Et crois-moi, ce n'est pas du théâtre. Je ne m'inquiète pas pour lui. Mon seul souci, c'est qu'il essaie de m'arracher mon enfant.
C'est moi qui ai tout donné pour Samuel. Ce n'est pas juste. Sarah, il ne pourra jamais t'arracher Samuel. Ton fils est un jeune homme, sage et reconnaissant. Il sait qui l'a élevé. Et il ne t'abandonnera jamais. Calme-toi. N'aie pas peur. Personne ne pourra t'effacer de son cœur. Merci, Maman Grace. Je vais essayer de faire confiance, mais s'il blesse encore une fois Samuel, je ne me tairai plus. Tu as tout à fait raison. Protège ton fils. Mais regarde aussi ce que Dieu peut faire à travers la réconciliation. Un soir tranquille, Samuel et Albert sont assis ensemble après le dîner. Mon fils, je vais peut-être te poser une question un peu étrange, mais as-tu une petite amie? Je veux dire, une fille avec qui tu envisages de te marier un jour. Parce que je ne t'ai jamais vu causer avec une fille comme le font les jeunes de ton âge. Même en ligne, tu n'en parles jamais. Tout cela, ça ressemble plus à une discussion entre un père et son fils, n'est-ce pas, mon oncle? Oui, effectivement, c'est vrai. Je n'en ai pas, en vérité. Je n'ai parlé à personne en ce moment, mais, il y a une fille, Gisèle. Elle n'est pas encore dans le pays, mais elle va bientôt rentrer. Quand elle sera là, je te la présenterai. En premier. Tu feras ça pour moi. Pourquoi pas? Je n'ai pas de père, alors toi, tu es mon père. Mon fils, merci. Tu ne sais pas ce que tes mots représentent pour moi. Merci. Mon oncle, dites-moi, où sont les membres de votre famille? Pourquoi vous vivez ici tout seul? Pourquoi ils vous ont laissé? C'est une longue histoire, mon fils, une histoire que je te raconterai un jour, quand le bon moment viendra. Tu sais, j'ai un fils. Il a ton âge, gentil, intelligent, mais il ne veut pas me pardonner. Et je ne peux pas lui en vouloir. J'ai fait beaucoup d'erreurs, sa mère est partie à cause de moi. À cause de mes mauvais choix, de ma fierté, de mes manques. Je les ai tous blessés. Et maintenant, je suis seul ici, à attendre, à espérer. Ne vous inquiétez pas, mon oncle, je suis sûr que votre fils vous pardonnera un jour. Il reviendra. Moi-même, je vais prier pour ça. Je prierai pour que votre famille se reconstruise, que vous puissiez être ensemble à nouveau. Merci, merci, Samuel. Tu ne sais pas à quel point ces paroles me donnent de la force. Tu es un fils, un vrai fils. Albert dans son cœur. Mon Dieu, il prie pour moi. Pour nous. Accorde-moi encore un peu de temps. Je veux qu'il m'aime de lui-même avant de connaître la vérité. Maman Grace, tout va bien. Vous avez l'air triste. Il s'est passé quelque chose. Vous savez que je n'aime pas vous voir comme ça. Non, mon fils, ne t'inquiète pas. Rien de grave. C'est juste que ma fille va bientôt rentrer. Je veux que la maison soit impeccable quand elle arrivera. Tu sais comment sont les enfants, hein, toujours à tout remarquer. Ah, si ce n'est que ça, alors ne t'inquiète pas du tout, Maman Grace. Je vais tout faire. Tu n'as même pas besoin de te lever. Va te reposer. Je vais ranger toute la maison comme il faut. Samuel. Gisèle, qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est toi, le bon jeune homme, qui aide ma mère depuis tout ce temps. Tu n'avais jamais pensé à me dire que tu connaissais ma mère. Mais, je ne savais pas, que c'était ta mère. Tu ne m'as jamais parlé d'elle non plus. Je voulais juste l'aider à accueillir sa fille. Je ne savais pas que c'était toi. Et dire que je reviens à la maison, et je trouve mon petit ami en train de récurer le sol pour moi. Franchement, j'aurais pas rêvé mieux. Gisèle, tu es déjà là, mais, vous vous connaissez. Oui maman, on doit t'expliquer quelque chose. Maman. Alors, c'est toi le fameux Samuel dont ma fille me parle tout le temps sans jamais me montrer ta photo. Tu es un bon garçon, Samuel. Depuis que tu travailles avec moi et avec Albert, je vois ta manière de faire, ton respect, ta douceur. Maintenant que je sais que tu es avec ma fille, je suis heureux. Vraiment. Merci Maman Grace. Je ne savais pas, mais je promets que je prendrai bien soin d'elle. Je n'en doute pas, mon fils. Dieu fait bien les choses. Peut-être que ce n'est pas un hasard si tu es entré dans nos vies.
Samuel, tu as mangé du sucre aujourd'hui ou bien? Pourquoi tu souris comme ça tout seul? Maman, je crois que je vais enfin te donner une belle surprise. Une surprise. Dis-moi vite, mon fils, avant que je m'imagine des choses. Maman, tu sais, j'ai une fiancée. Une quoi? Depuis quand? Et tu m'en parles seulement maintenant. Samuel, donc tu me caches des choses maintenant. Ce n'était pas pour te cacher, maman. Je voulais juste être sûr, et te faire la surprise en te la présentant bientôt. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que sa mère, c'est Maman Grace. Quoi? La fille de maman Grace? Oui, maman, Gisèle, c'est elle. Elle est rentrée aujourd'hui, et j'étais à la maison avec Maman Grace pour l'aider, quand elle est arrivée. Maman, tu ne peux pas imaginer la joie dans mon cœur. Je n'arrivais même pas à cacher ça. Donc, mon fils a grandi. Il pense déjà à me donner des petits-enfants, hein. Moi qui pensais que tu étais encore mon petit garçon timide. C'est bien, Samuel. Tu me rends fier. Merci, maman, mais tout ce que je fais, c'est pour toi. Et je voulais que tu sois heureuse. Si Gisèle est comme sa mère, alors tu as bien choisi. Tu as ma bénédiction, mon fils. Ma fille, raconte-moi ton voyage. Ton visage est rayonnant, je sens qu'il y a plus que la fatigue du voyage derrière ce sourire. Maman, le voyage s'est bien passé, grâce à Dieu. Et pour les études, tout avance bien. Mais, il y a quelque chose que je dois te dire. Je t'écoute. Je suis en relation avec Samuel. Ça fait 3 mois qu'on échange en ligne. C'est lui qui m'a aidé pour mes documents de bourse, il m'a beaucoup soutenu, et sans te mentir, maman, c'est moi qui l'ai abordé la première fois. J'aime vraiment Samuel. Maman, pourquoi ce silence? Tu ne dis rien, tu n'es pas contente. Cette union ne peut pas avoir lieu. Mais pourquoi, maman? Tu l'apprécies pourtant, tu le disais tout le temps. Tu m'as toujours appris à suivre mon cœur. Samuel n'est pas né dans une bonne famille. Et je ne veux pas que tu souffres à cause de son passé, de ses racines. Ce garçon est peut-être bon, mais il vient avec des bagages que tu ne connais pas. Je refuse que tu continues cette relation. Mais maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas sa faute s'il est né dans telle ou telle famille. Tu ne peux pas me demander de rompre avec quelqu'un que j'aime à cause de son origine. C'est justement parce que je sais ce que toi tu ignores, Gisèle. Tu comprendras un jour. Alors tu veux que je sois malheureuse toute ma vie pour un secret que tu refuses de me dire. Maman, je t'aime, mais sur ce point, je ne peux pas t'obéir. Gisèle, comment es-tu arrivée ici? Tu as oublié, tu m'avais partagé ta localisation, et je l'ai suivie. Je voulais te parler, te voir. Et me voilà. Waouh, entre. Installe-toi, tu es chez toi ici. J'étais justement sur le point de venir te voir. Maman, viens vite, il y a quelqu'un que tu dois absolument voir. Samuel, je t'en prie, j'aimerais te parler, juste toi et moi. C'est important. Oui, on parlera, t'inquiète. Mais je veux d'abord que tu rencontres ma mère. Elle doit te connaître, elle doit savoir. Bonjour, ma fille. Tu es. Maman, je te présente Gisèle, ma fiancée. Gisèle, tu es la fille de Grace. Oui, madame. Ma fille, est-ce que tu aimes vraiment mon fils? Est-ce que tu veux vraiment l'épouser? Oui maman, je l'aime sincèrement, et je veux faire ma vie avec lui. Alors écoute-moi bien, ma fille. Dans la vie, il y aura toujours des gens pour parler, pour critiquer, pour essayer de vous éloigner l'un de l'autre. Mais aucune relation ne tient debout si vous écoutez plus les autres que votre propre cœur. Ne laisse jamais les on-dit ou les amis décider à ta place. Mon fils, tu as fait un bon choix. Elle est ravissante, respectueuse et courageuse. Une fille comme elle, on ne la laisse pas partir. Je vous bénis tous les deux. Que Dieu bénisse votre union. Que votre foyer soit solide, heureux, et rempli de paix. Et maintenant, on doit être rapide. Il faut payer la dot pendant que la grâce de Dieu est sur vous. Allez, je vais vous préparer quelque chose à manger.
Il faut bien nourrir les futurs mariés. Et toi, Samuel, tu ne vas plus au travail aujourd'hui? 1. Tu as trouvé une femme et tu veux rester collé à elle toute la journée. Oui maman, j'ai aimé. Je dois rester un peu à côté de ma femme, mais j'irai quand même au travail, ne t'inquiète pas. Samuel, s'il te plaît, j'aimerais te parler de quelque chose de très important. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, est-ce qu'on peut sortir un peu? Mais qu'est-ce qu'il y a d'important que tu ne peux pas me dire ici? Tu es en train de me faire peur, Gisèle. S'il te plaît, viens. Viens juste dehors, Samuel. Samuel, ma mère ne veut pas que je t'épouse. Quoi, c'est une blague, Gisèle? Tu plaisantes avec une chose pareille. Ta mère ne peut jamais dire une telle chose sur moi. Je suis sérieuse, Samuel. On a beaucoup discuté de ce sujet hier nuit. Elle ne veut pas de notre union, point. Mais pourquoi, Gisèle? Pourquoi ta mère ne veut-elle pas de moi? J'ai toujours cru qu'elle m'aimait bien, elle m'a toujours bien parlé. Je sais, Samuel. Moi aussi, je ne comprends pas. Elle dit que tu n'es pas né dans une bonne famille, que tu risques de me faire souffrir plus tard. Une bonne famille, qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère m'a élevé seule avec des valeurs, avec respect. Et c'est grâce à elle que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, Gisèle. Je sais, Samuel, je le sais mieux que quiconque. Tu es un homme bon, gentil, sincère. Je t'aime, Samuel. Mais ma mère a durci son cœur sans raison. Non, Gisèle, ce n'est pas parce qu'un parent refuse qu'on doit abandonner. Je vais parler à ta mère. Je vais lui prouver qui je suis vraiment. Elle doit savoir à quel point je t'aime. Tu veux vraiment faire ça, Samuel? Oui, Gisèle, parce que je crois en nous. Et je crois qu'un jour, ta mère verra qu'elle s'est trompée sur moi. Je ne savais jamais que mon fils a ce beau sourire. Depuis son enfance, il n'a jamais pleuré comme vous le faites maintenant. J'ai tant rêvé de le voir dans cet état. Et grâce à cette fille, Gisèle, il commence à retrouver son sourire et à oublier peu à peu son passé. Je ne laisserai jamais personne détruire cette union, ni gâcher le bonheur de mon fils. Les enfants, le repas est prêt. Venez vite avant que ça refroidisse. Mais où sont passés ces enfants? Je n'arrive toujours pas à croire que ta mère refuse notre relation. Qu'est-ce qu'on va faire, Gisèle? Je ne sais pas, mais je ne veux pas te perdre. Bon, on en reparlera plus tard. Allons manger, elle nous attend. D'accord. Après le repas. Il faut qu'on parle à ta mère. On ne peut pas rester comme ça. Maman Grace, je vous en prie. Vous m'avez toujours aimé, vous m'avez considéré comme votre propre fils. Gisèle, c'est toute ma vie. Je l'aime profondément. Si vous me l'arrachez, je ne retrouverai jamais la paix. Je ne suis pas parfait, mais je ne veux que son bonheur. Je ne lui ferai jamais de mal. Je vous le promets. Non, Samuel, ce n'est pas contre toi, c'est contre le destin que je me bats. Si ton père a pu abandonner ta mère, qu'est-ce qui me prouve que tu ne feras pas pareil avec ma fille? Tu partiras un jour, laissant ma Gisèle dans les larmes, je ne peux pas permettre ça. Mais je ne suis pas mon père. Je suis différent, j'ai été élevé autrement, je veux bâtir une vie avec elle. Je l'aime sincèrement. Samuel, si c'est à cause de ma fille que tu m'aides dans mes affaires, alors ne viens plus ici. Je te paie pour ton travail. Ce mariage, il n'aura pas lieu. Et c'est ma dernière parole. Mais maman, tu es vraiment méchante. Et tout ce temps où tu me parlais au téléphone, tu ne cessais de me dire que tu avais rencontré un jeune homme gentil, respectueux, travailleur. Tu lui faisais des compliments chaque jour. Et maintenant que je veux l'épouser, tu changes de discours. Samuel t'a toujours respecté. Il m'aime sincèrement. Son passé, c'est son passé. Et le père de Samuel n'est pas Samuel. Il n'a même pas été élevé par lui. Ce garçon ne me fera jamais de mal. Tais-toi, petite gamine. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Et qu'est-ce que tu connais de la vie? Tu oses me contredire.
Tu es parti lui raconter tout ce que je t'ai dit, hein? Tu crois que j'ai peur de lui? Non, je ne crains rien. Moi je protège ma fille, même contre elle-même s'il le faut. Mais maman, Oui, pleure. Pleure même des larmes de sang si tu veux. Mais ce mariage, je ne vais jamais l'accepter. Et j'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais pourquoi, maman Grace? Pourquoi? Je t'ai toujours respecté, tu m'appelais ton fils. Tu m'invitais chez toi presque chaque jour, et maintenant, tu ne veux plus même que je franchisse ton portail. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu étais la seule mère que j'avais ici, tu m'as accueilli, tu m'as aimé. Pourquoi ce revirement brutal? Pourquoi ce rejet? Je me sens trahi, abandonné, par celle que j'appelais maman. Et Gisèle, est-ce qu'elle tiendra, ou est-ce qu'elle me laissera tomber aussi? Mais Samuel, tu es déjà rentré. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Ou bien, tu as oublié quelque chose. Maman, mon seul bonheur est en train de me glisser entre les doigts. Ma mère, je ne sais pas quoi faire. Non, mon fils, je ne laisserai jamais ton bonheur s'envoler. Jamais. Si je dois courir après lui, ou même voler pour le rattraper, je le ferai. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est maman Grace, elle ne veut plus entendre parler de moi. Elle refuse que Gisèle et moi soyons ensemble. Elle m'a chassé de chez elle, comme un étranger. Alors on ira lui parler. Je ne vais pas rester ici sans rien faire, pendant que le cœur de mon fils est en train de saigner. Ce que vous avez, toi et Gisèle, est pur, et je ne laisserai personne vous l'arracher. S'il te plaît, Grace, je suis venue te parler en tant que mère. Ce que tu fais à mon fils, c'est cruel. Il t'aime, il aime ta fille sincèrement. Tu ne peux pas leur arracher ce bonheur, je t'en supplie. Quel bonheur, Sarah, dis-moi, quel bonheur ma fille peut trouver dans votre famille. Pendant que vous avez passé votre vie à chercher le vôtre sans jamais le trouver. Que veux-tu dire par là, Grace? As-tu vécu ton foyer normalement? Non, n'est-ce pas? Alors si ça a pu vous arriver à toi, qu'est-ce qui prouve que ça n'arrivera pas à ma fille? Hein, dis-moi. Et puis, votre querelle familiale n'est même pas encore résolue, et tu veux que j'envoie ma fille dans ce désordre? Jamais. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Mais, je te promets une chose, si tu acceptes cette union, je prendrai soin de ta fille comme de ma propre fille. Je te le jure devant Dieu. Avec quoi? Tu veux prendre soin de ma fille avec quoi? Hein, pendant que c'est moi qui paie ton fils pour qu'il ait de quoi manger et nourrir les siens. Et si demain je décide de le renvoyer, vous mangerez quoi? Et ma fille, tu crois que je vais la confier à une famille qui dépend de moi pour survivre? Non, Sarah, je ne peux pas accepter ce mariage. Je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. S'il te plaît, j'ai beaucoup de choses à faire. Vous pouvez partir quand vous voulez. Non, je n'accepterai pas ça. Mon fils mérite d'être heureux. Il aime cette fille sincèrement, et elle aussi l'aime. Il ne mérite pas qu'on leur vole leur bonheur. Ah, oui, je connais quelqu'un qui peut m'aider à résoudre ce problème. Avec lui, oui, avec lui, ça peut marcher. Lui seul peut nous aider. Il connaît Samuel, il connaît Gisèle, et surtout, il connaît Dieu. Je suis sûr qu'il saura quoi faire. Ma sœur Sarah, excuse-moi pour mon absence. Nous étions partis pour un pèlerinage, c'est pour cela que je suis resté si longtemps sans donner de nouvelles. Comment va Samuel? Et son père? Il s'entend mieux avec lui. Je ne sais pas trop quoi dire, peut-être que ça va un peu mieux, oui. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je suis venu. Je sais que vous venez de rentrer et que vous devez être fatigué, mais il y a un problème. Un gros problème, et je crois que vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Depuis des années, mon fils n'a jamais eu ce sourire que je vois en lui maintenant. Il n'a jamais été aussi vivant, et je ne veux pas que cette lumière dans ses yeux s'éteigne. Mais c'est tout ce que nous cherchons, non? Voir nos enfants heureux, gloire à Dieu que ton fils commence enfin à sourire. Oui, mais le problème,
C'est qu'il est tombé amoureux de Gisèle, la fille de maman Grace. Oh, quelle coïncidence. Ce mariage, c'est moi-même qui comptais le célébrer. Si seulement cela pouvait avoir lieu, parce que maman Grace refuse que mon fils épouse sa fille. Elle refuse. Mais pour quelle raison? Elle dit, que puisque le père de Samuel m'a abandonné, alors Samuel fera pareil avec sa fille un jour. Elle pense que le passé de son père est une malédiction qui va le suivre, lui aussi. Le passé n'est pas une chaîne qui lie l'avenir. Ce que le père a fait ne définit pas le cœur du fils. Je vais prier, et je vais parler à Grace. Il faut qu'elle comprenne que Dieu fait toutes choses nouvelles. Merci, pasteur, je savais que vous seriez mon dernier recours. Ce mariage aura lieu, si Dieu l'a approuvé. Et s'il a mis l'amour dans le cœur de ces deux jeunes, personne ne pourra l'enlever. Laisse-moi m'en occuper. Albert, mon frère, que la paix de Dieu soit avec toi. Pasteur, gloire à Dieu, vous êtes enfin rentré, ça fait plaisir de vous revoir. Merci, Albert. Alors dis-moi, comment tu te sens maintenant, avec ton fils? Pasteur, je me sens comme le plus heureux des hommes. Je ne peux même pas expliquer ce que je ressens. C'est merveilleux. Il y a quelques mois encore, je pensais que je n'aurais jamais cette chance, mais aujourd'hui, Dieu m'a redonné mon fils. Gloire à Dieu. Et l'alcool, tu le touches encore? Non, mon fils me l'a interdit. Et vous savez quoi? Je ne ressens même plus l'envie. C'est ça, la vraie victoire. Ne t'inquiète pas, bientôt, il t'appellera « Papa » de lui-même. Dieu agit déjà dans son cœur. Amen. Mais dis-moi, Samuel t'a parlé de son intention de se marier avec Gisèle, la fille de maman Grace. Ah bon, non, il ne m'a rien dit, ça fait quelques jours qu'il n'est plus venu ici. C'est vrai ça, oui, et il est bouleversé en ce moment. Apparemment, maman Grace n'accepte pas leur union. Non, ça, ce n'est pas possible. Cette femme aime Samuel plus que tout. Elle l'apprécie même plus que ses propres neveux. Elle ne peut pas le rejeter ainsi. C'est aussi ce que je pensais. Mais Sarah m'a dit que Grace refuse à cause du passé, à cause de ton départ à l'époque. Non, je refuse d'y croire. Je vais lui parler, moi aussi. Je sais qu'elle est en colère, mais elle n'est pas injuste. Elle aime sa fille et elle aime Samuel. Elle ne peut pas leur faire ça. Je vais aller lui parler, moi aussi. Dieu mettra la paix là où il y avait la douleur. Ce mariage doit avoir lieu. Merci, pasteur. Que Dieu vous guide. Et surtout, priez pour nous. Toujours. N'oublie pas la prière, Albert. C'est elle qui nous garde debout. On se revoit bientôt. Alors, c'est ça qui tourmente Samuel, c'est pour ça qu'il n'est pas venu me voir ces derniers jours, mon fils, mon sang, mon seul fils. Et moi, je suis là, assis, pendant que son bonheur s'écroule. Non, je ne vais pas croiser les bras. Je ne vais pas rester là et regarder son avenir lui échapper à cause de mes erreurs du passé. S'il y a une chose que je dois faire pour mon fils avant de mourir, c'est celle-là. Ce mariage, ce bonheur, il le mérite. Il a déjà trop souffert à cause de mes absences, de mon silence, de mes fautes. Je vais parler à Grace. Je vais m'agenouiller s'il le faut. Je vais lui rappeler tout ce qu'elle sait déjà de mon fils. Samuel est un bon garçon. Il aime sa fille. Il ne mérite pas d'être puni à ma place. Oui, par tous les moyens, je ferai ce qu'il faut. Même si c'est la dernière chose que je dois faire, je vais me battre pour le bonheur de Samuel. Parce qu'un père qui aime son fils ne l'abandonne pas une seconde fois. Alors, tu veux me montrer que tu es une fille têtue, hein? Tu crois que je ne vois pas. Tu ne manges presque plus, tu restes enfermée dans ta chambre comme une prisonnière. Tu veux me faire pitié. Tu crois que c'est avec ça que tu vas me faire changer d'avis. Moi aussi j'ai fait tout ça dans ma jeunesse, hein. Se priver de nourriture, se rouler au lit, pleurer. Je connais très bien cette chanson. Et je vais te dire une vérité. Il n'y a rien dedans. Tu veux même jeûner 10 ans.
Tu veux t'affamer. Tu veux te rendre malade. Fais-le. Ça, je m'en fous. Mais tu n'épouseras jamais ce garçon. Tu m'entends? Jamais. Dans cet épisode, nous avons vu comment les blessures du passé peuvent influencer les décisions du présent. Maman Grace, par peur que sa fille ne souffre comme elle, refuse un amour pourtant sincère entre Gisèle et Samuel. Pendant ce temps, ceux qui aiment réellement ces jeunes, comme Sarah, Albert et même le pasteur, se mobilisent pour défendre leur bonheur. Parfois, nos douleurs non guéries deviennent des chaînes que nous imposons à ceux que nous aimons. Mais l'amour vrai, accompagné de foi et de détermination, peut briser même les barrières les plus dures. Alors, chers spectateurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. La suite promet encore plus de rebondissements. Restez connectés.